Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sous un soleil éclatant. Bon, il fait super froid hein, quand je suis allée emmener les enfants ce matin à l'école à Glagla. Mais il fait super beau, il y a un ciel bleu, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Donc gratitude du matin, le beau temps. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla, un peu... bon, ça part sur une actualité négative, mais le message que je veux transmettre, c'est de la positivité. En fait, j'aime pas trop regarder les informations, mais je me tiens quand même au courant un minimum. Et hier, j'ai appris que l'actrice, vous savez, Emily Dequesne, là, est partie, est décédée, des suites d'un cancer rare. Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Et elle n'avait que 43 ans. Et ça m'a fait un espèce d'électrochoc, bon déjà pour elle, donc paix à son âme, j'espère que là où elle est libérée de ses souffrances, mais la mort, on va tous y passer, mais c'est vrai que partir si jeune, c'est vraiment terrible. Il y a, moi, comme tout le monde, j'ai par rapport à ça, j'aimerais pouvoir partir dans mon sommeil en étant âgée et en n'ayant pas connu la maladie. Malheureusement, la maladie, elle peut toucher tout le monde c'est terrible, quoi. Donc j'ai décidé, après cette annonce, parce que moi c'est quelque chose qui me fait cogiter, hein, je suis maman, j'ai 3 enfants, on a tous quand même peur malgré tout de la maladie. Et moi, c'est pas la mort en fait qui me fait peur en tant que telle, c'est le fait d'avoir des enfants et de potentiellement laisser des enfants. Donc j'ai peur de ça, je le dis, parce que perdre sa maman, je pense que c'est une épreuve qui doit être terrible, quel que soit l'âge. Mais quand on est tout petit, je pense que on peut pas, il n'y a pas de degré dans l'horreur, mais ça doit être extrêmement compliqué de se construire en tant qu'ado, jeune adulte, etc., sans ses parents. Et je me suis dit, nous on fait beaucoup de dons tous les mois, on a, je crois que ça représente 70 € qu'on donne à diverses associations. Donc on donne à MSF, à Médecins Sans Frontières, à Greenpeace, au SIDAction, il y en a un autre, et à la CIMAD. Voilà, et je me suis dit que j'allais faire un don régulier à la Ligue contre le cancer, parce que c'est une maladie qui est terrible et que j'ai vraiment un espoir qu'un jour cette horrible maladie puisse être traitée et que les gens puissent, que tout le monde atteint de cette maladie puisse guérir. Voilà, ça c'était le côté un peu triste de la vidéo, mais il fallait que je le dise, quoi. Et en fait, par rapport à ça, je me suis dit, Sandra, alors j'essaie de travailler là-dessus, mais c'est vrai que vous me connaissez, j'ai un côté toujours sanguin, je m'enflamme, je peux m'énerver pour des choses vraiment, quand on y pense, futiles. Je peux m'énerver pour le fait que, je sais pas, dans un panier, dans des courses, on m'a donné quelque chose de périmé, que quelqu'un m'a fait une queue de poisson sur la route et ça me saoule. J'ai entendu quelque chose aux infos qui m'exaspère et ça m'énerve. Enfin, vous connaissez mon côté un peu... je monte vite en flèche, mais l'atout que j'ai, c'est que je redescends vite. Bon, c'est déjà bien. Et puis, encore une fois, je le dis, à chaque fois que je fais des vidéos où je m'énerve, où je peste, ça me fait un bien fou. Et après, une fois que c'est sorti et ça va mieux et je passe à autre chose. Mais je me suis quand même dit, par rapport à cette vraiment triste nouvelle, que j'allais encore essayer de travailler un petit peu plus sur moi. Et mon côté sanguin, je pense que on a tous un caractère et il partira pas. Je suis née comme ça. C'est pas forcément là-dessus que j'ai envie de travailler, mais c'est plus sur... ça rejoint un peu ce que je suis en train de faire là depuis quelques semaines. Le fait de tous les jours noter quelque chose de positif qui s'est passé dans la journée, de faire un point et de me coucher sur une note positive. Moi, je déteste me coucher énervée. Je trouve que c'est vraiment pas bon, on dort mal. Enfin, voilà, c'est pas bien. Donc, même s'il y a eu des choses qui m'ont contrariée, même si des fois les enfants, ils sont fatigants, que je peux hausser le ton, etc., je veux toujours qu'on se couche apaisé. Je trouve que c'est très important pour moi, mais surtout pour les enfants, pour mon mari, pour tout le monde, quoi. Et voilà, se coucher apaisé, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment avoir... c'est pas évident, parce que quand on n'a pas de vraies problématiques, telles que la maladie, il y a des gens, des fois je parle souvent des problèmes financiers, des gens qui n'ont pas d'argent, qui sont en galère,
tous les mois pour terminer le mois, ça vous ronge un peu de l'intérieur. C'est très compliqué de prendre du recul par rapport à des problématiques lourdes. Alors que prendre du recul parce que, je sais pas, moi, j'ai fait cramer mon gratin dauphinois, c'est beaucoup plus facile. Et je me suis dit, tu as la chance, Sandra, alors, je vais toucher du bois et du singe, tu as la chance d'être en bonne santé, que tes enfants soient en bonne santé, ton mari. On n'a pas dans notre environnement proche quelqu'un qui est touché par la maladie. Je trouve que c'est un luxe. En fait, le plus grand luxe, en réalité, c'est la santé, parce que l'argent, c'est compliqué, mais bon, on peut essayer de s'en sortir, trouver des solutions, même s'il y a des situations qui sont très compliquées, je le sais, hein. Mais la santé, voilà, ça n'a pas de prix. Et il y a des gens qui sont milliardaires et malheureusement, ils ont été emportés eux aussi parce que l'argent n'achète pas la santé. Donc, je me suis dit qu'il fallait aussi que je travaille un peu au quotidien au fait d'apprécier ce que j'ai. Parce qu'on est toujours en train de vouloir mieux, d'avoir des petits moments d'énervement. Moi, je fonctionne beaucoup par projet, donc je suis toujours dans la projection, dans l'avenir. Je vais faire ça pour ci, et puis je vais économiser pour ça, et puis machin, et puis etc. Et puis voilà, excusez-moi. Et au final, l'instant présent, bah là, il est déjà passé, l'instant présent. Le temps file. Et savoir apprécier son quotidien, c'est hyper important, et c'est pas forcément évident, parce qu'en fait on ne se rend pas compte de sa chance. Et ma mère, elle me disait toujours quand j'étais petite, avoir de quoi manger et un toit, c'est le principal. Et c'est vrai, elle a raison. On est déjà dans un monde où il y a tellement d'horreurs qui se passent, de guerres, il y a encore de la famine dans le monde, des maladies. Là, je vous parlais du cancer, c'est terrible, mais il y a des maladies dont on ne parle jamais. Je pense par exemple au paludisme, c'est un fléau, c'est catastrophique. Je crois que c'est la maladie qui tue le plus encore. Enfin, je ne veux pas m'avancer, mais en tout cas, c'est une maladie qui est terrible, dont on ne parle, en tout cas, moi, j'en entends jamais parler aux infos, parce que c'est une maladie qui ne touche pas notre pays, et on n'en parle pas. Mais notre pays fait partie d'un monde, et même si j'aimerais bien sauver tout le monde, je ne peux pas, à ma petite échelle, sauver le monde, mais il y a tellement de tristesse dans ce monde que je m'estime extrêmement chanceuse d'habiter là où j'habite, de vivre, de vivre en France, d'être française, d'avoir, je vous disais, mon entourage en pleine santé. Et des fois, ça fait... c'est triste, parce que c'est des fois des choses comme ça qui vous font dire, bah oui, j'ai de la chance. Et il faut, je veux donner de conseils à personne, et vous savez très bien que moi je suis pas là pour vous dire faites ci, faites ça, mais je me donne un conseil à moi-même en fait en tournant cette vidéo. Il faut vraiment savoir apprécier l'instant présent. Je vous dis souvent que moi, j'ai fait une pause professionnelle pour pouvoir m'occuper de mes enfants, et ça tous les jours. Ça par contre, bizarrement, ça j'en ai conscience au quotidien. Je me dis que j'ai une chance inouïe d'avoir pu le faire. Et là, bah voilà, j'ai déposé les grands à l'école, je suis revenue avec Nathan, il fait beau, il est content, on a ramené un petit dessin que Clément avait fait. Oh, c'est joli, je lui explique. Je peux avoir le temps de parler avec lui. Je suis pas speed en train de prendre ma voiture, de courir pour le déposer chez quelqu'un et d'aller au boulot, et puis d'avoir tel dossier à terminer, etc. Je trouve que c'est un luxe, vraiment, c'est un réel luxe dans mon quotidien, pour moi, et je l'espère pour mes enfants, parce que moi, mes parents ils travaillaient, etc. J'ai pas connu ce mode de fonctionnement avec mes parents. Mes parents ont tout fait, mes parents sont de très bons parents, enfin vraiment, j'ai rien à leur reprocher, hein, vraiment. Je leur dis chapeau. Mais moi, je suis très contente d'avoir pu rester avec mes enfants pendant quand même une bonne paire d'années, parce que mine de rien, 3 enfants, j'ai eu 3 enfants en 6 ans, donc au final, c'est un quotidien qui était assez intense, mais je suis vraiment contente d'avoir pu passer ces moments-là. Et de temps en temps, je regarde les photos de Tristan. Et puis, vous savez, sur le téléphone, vous avez des suggestions, il y a telle année, il y a le même jour, à telle année en arrière, etc. Et ils changent tellement, forcément, ils grandissent. Alors, c'est beau, ils évoluent, etc. Ils prennent un petit peu leur indépendance, etc. Donc, c'est vrai que nous, dans notre quotidien de parents, des fois, on est contents parce qu'ils peuvent s'habiller tout seuls. Ils ont pas de couche, il n'y a plus de couches à changer pour les 2 grands. Voilà. Tristan, maintenant, il prend sa douche tout seul, etc. Donc, c'est vrai que c'est un côté, entre guillemets, confortable.
Mais moi, j'adore la période d'espèce de fusion avec les tout... Bon, j'aurais plus d'enfants, vous le savez, mais cette espèce de fusion avec les tout petits, là, quand ils sont dans le creux de votre cou, que vous sentez leur odeur de bébé, là, j'adore les petits pieds, j'adore les pieds des bébés. Vous savez, on a envie de les manger. Et c'est des moments qui passent vite. Et à chaque fois que j'ai eu mes enfants, je me disais, oh, Sandra, profite, retiens cet instant, grave cet instant dans ta mémoire, etc. Mais le temps passe. Et ces moments, même si on voudrait les conserver intacts, et c'est pas qu'on les oublie, mais quand on revoit les photos, on se dit, oh mais oui, il était si petit, et oh, limite des fois presque, oh, on les reconnaît plus, quoi, tellement il y a une évolution fulgurante. Enfin, on les reconnaît plus, façon de parler, hein, évidemment, mais voilà, je me dis, il faut que vraiment j'apprenne à profiter de mon quotidien, parce que tous les moments de la vie sont précieux. Et même des moments où on est des fois en galère, où il y a des trucs qui nous énervent, etc. Je vais parler par exemple de notre locataire, là, le fameux mauvais payeur. Le procès va bientôt avoir lieu. Enfin, on va bientôt passer au tribunal. Donc l'affaire, elle va bientôt être soldée. Mais c'est vrai que ça nous a quand même pris la tête. C'est jamais agréable. Ce genre de situation, c'est jamais agréable. Mais en fait, ce que j'essayais à chaque fois de me dire, c'est de me dire, Sandra, cette situation, elle est pas cool, tu l'as pas voulu, t'as hâte qu'elle soit terminée, mais estime-toi heureuse dans cette période un peu lourde, de ne pas te retrouver dans une situation financière où ça dérape, où je me retrouve vraiment dans une espèce d'embroglio, où je peux plus payer l'emprunt, et comment je vais faire, etc. Et puis des fois, il y a des gens, ils font banqueroute, enfin bon... J'ai essayé de voir la chose du côté positif en me disant de toute façon, la situation, elle va pas être pérenne. Forcément, à un moment donné, le gars, il va bien être obligé de partir. Et puis, c'est pas quelque chose qui nous met dans le caca, quoi, pour parler familièrement. Donc, j'essaie, quand je suis dans une situation compliquée, de trouver un petit peu de positif dans cette situation, même si je suis humaine et clairement cette situation elle m'a gavée, vous le savez, je vous en ai parlé à maintes et maintes reprises, comme l'histoire de la 5008 où on n'a plus de voiture pendant 5 mois, oui, je peux pas dire que c'était une situation où j'étais contente de vivre ça, mais je me disais, bon, on a la chance d'habiter pas loin de l'école. On peut aller à l'école à pied. Mon mari a quand même une voiture professionnelle, donc sa voiture elle a que 2 places, voilà, mais il pouvait aller récupérer les courses au drive. Enfin, on avait un moyen de locomotion qui fait que quand même on se retrouvait pas non plus sans aucun moyen de locomotion. J'essayais de tempérer mon agacement par rapport à la lenteur de la procédure en pensant au positif, en voyant le positif. Voilà, c'est un peu comme quand il y a eu le Covid, parce que là, ça y est, on est en train de parler du 5e anniversaire du confinement en ce moment, et c'est vrai que je regardais les infos et c'est proche et c'est déjà loin cette histoire de confinement, et moi le confinement j'ai tout de suite vu le côté je pourrais pas dire positif, mais je me suis tout de suite dit, on va pas commencer à stresser et à se dire, oh là là, c'est la fin du monde, on est enfermé, on peut plus voir personne, parce que moi le premier confinement, quand il est arrivé, Clément avait 4 mois. Ça arrive en mars. Clément est né en novembre, donc décembre, janvier, février, mars. Oui, il avait 4 mois. C'était vraiment un tout petit. Donc il y a eu pas mal de temps où on n'a pas pu voir la famille. On ne pouvait pas se déplacer. Tristan, il était à la maternelle. Il fallait que je fasse un peu les cours à la maison. Puis il avait plein de devoirs. Enfin, je trouvais ça hallucinant. Voilà, mon mari, lui, il travaille quasiment tout le temps à domicile. Mais là, on était vraiment... H24 à 4, on a eu de la chance quand même dans ce confinement par rapport au temps, parce qu'il faisait quand même extrêmement beau. Et moi, je nous revois dans des moments un peu de grâce, faire des barbecues au mois de mars dans le jardin, partir de temps en temps quand même récupérer un drive, etc. Il n'y avait pas de dingue qui roulait sur la route. C'était vraiment un moment hors du temps. Enfin, c'était très bizarre ce confinement. Et... il y a des gens qui ont pu... Alors nous, on est habitués à vivre comme ça à la maison, mais moi, je ne l'ai pas du tout mal vécu, le confinement. Bien au contraire, j'ai trouvé que c'était un moment où, en fait, ça a encore plus ressoudé nos liens. Et puis, des gens qu'on ne pouvait pas voir, ça nous a donné envie de plus se voir par la suite. Parce que c'est vrai, des fois, vous habitez...
on habite pas loin avec une de mes sœurs et mes parents, mais c'est pas pour autant qu'on se voit non plus toutes les semaines. Et là, le fait de se retrouver confiné et de ne plus avoir la possibilité de se voir, et ben ça nous a fait voir aussi les choses de manière différente et de se dire bah oui, le fait de se voir, de voir du monde, etc. Et ben ça participe au bien-être aussi de l'être humain. Et il y a des gens aussi qui sont mis à la cuisine, il y a des gens qui ont changé d'orientation, le télétravail s'est développé et moi je trouve ça super, des gens qui peuvent travailler quelques jours par semaine à la maison, moi je trouve ça génial, moi j'ai toujours été à fond pour le télétravail, il y a 20 ans moi j'étais déjà pour le télétravail, on me prenait pour une cinglée, mais moi je suis toujours du principe qu'à partir du moment où votre travail est fait, que vous soyez sur un bureau avec des collègues ou que vous soyez sur votre bureau, que vous travaillez au bureau à la maison, l'essentiel, c'est que le job soit fait. Enfin, après, évidemment, il y a des métiers qui ne peuvent pas s'exercer depuis la maison, mais quand c'est possible, moi, je trouve ça très bien. Et puis, ça a permis aussi à certaines personnes de... Alors, il y a des gens qui étaient très mal, il y a des gens qui l'ont mal vécu. Moi, je parle de mon expérience personnelle. Mais il y a des gens, après, qui ont été contents de retourner au bureau et qui l'ont vu... Parce que des fois, il y a toujours le côté lundi, oh, j'ai pas envie d'y aller, de revoir encore un tel. Et ben, il y a des gens qui ont été contents de retourner au bureau. Donc, ça a mis un peu de baume au cœur à la suite de ce confinement. Et voilà, j'essaie, je dis bien j'essaie, parce que je suis loin d'avoir atteint la sérénité que j'aimerais avoir dans mon quotidien. Mais j'essaie quand même de voir un peu le positif de la situation et puis... de me dire que la vie est courte. Et de toute façon, pour revenir un peu au début de la vidéo, on va tous... Il y a une chose qui est sûre, c'est que malheureusement, on va tous mourir. Que la vie est courte, même si on n'est pas touché par la maladie, par des problématiques, la vie, elle est courte, de toute façon. Et un jour viendra où mes enfants vont quitter le nid, un jour viendra, etc. Et moi, j'ai pas envie d'être dans l'attente de... quand ça sera comme ci, on pourra faire ci, on pourra faire ça. Non. En fait, il faut que j'apprenne à vraiment profiter de mon quotidien. Alors, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par projet. Donc, au niveau financier, ça sera toujours comme ça. Je me projetterai toujours. Et ça participe à mon bien-être parce que c'est un côté rassurant pour moi. Mais j'essaie vraiment de profiter des petits bonheurs du quotidien qu'on a tendance des fois à oublier, à le truc tout bête, mais faire une nouvelle recette et puis les enfants sont contents. Ah maman, c'était trop bon ce que t'as fait. C'est peut-être rien, mais c'est beaucoup. Et déjà, rien que le fait, la phrase que je viens de prononcer, le fait que mes enfants me disent maman c'est bon, pour moi c'est déjà un miracle parce que vous connaissez mon parcours et moi c'était loin d'être gagné. C'était très compliqué pour nous de devenir parents. Donc je suis aujourd'hui maman de 3 enfants. Le truc, un message d'espoir à tous ceux qui sont en galère pour accéder à la parentalité. Garder espoir, voilà, c'est la seule chose que je peux dire. Et rien que ça, des fois, je me dis Sandra, tu te rends compte, t'as 3 enfants en bonne santé à tes côtés. C'est le miracle de la vie, quoi. Et c'est la beauté, enfin en tout cas pour moi, pour la vie que je voulais, je l'ai en fait. J'ai un mari que j'aime plus que tout au monde, notre couple, on a vraiment de la chance, fonctionne bien, enfin on peut chicaner de temps en temps, mais c'est vraiment, c'est très très léger. Ça passe très très vite et on a de la chance d'être sur la même longueur d'onde, de très bien s'entendre. Dans les moments vraiment extrêmement compliqués, on a toujours su soutenir l'un l'autre. Quand l'un était pas bien, c'est l'autre qui le remontait. Et c'est ça, je pense, la beauté je pense que c'est ça la clé aussi d'un couple. C'est il y a des moments où ça va bien, puis il y a des moments où ça va moins bien. Et c'est là qu'il faut soutenir l'autre. C'est pas quand tout va bien... c'est génial, et puis dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine, il y a des gens, ils fuient, etc. Nous, toutes les épreuves qu'on a vécues, ça nous a... Je trouve que vraiment, ça nous a soudés, et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, j'ai le discours que j'ai. Voilà, je voudrais vraiment, au quotidien, essayer de prendre un peu de recul et vraiment d'apprécier ce que j'ai. Parce que je vous dis, j'ai quand même... une jolie vie, j'ai des beaux enfants, j'ai une maison que j'aime beaucoup. Il y a plein de choses que j'aimerais améliorer, mais je ne suis pas Crésus, donc je le fais au fur et à mesure. Donc projet. Voilà, on va bientôt fêter notre 20 ans de mariage cet été. Voilà, la vie est belle, quoi, malgré tout. Donc voilà, c'était juste un message que je m'adresse à moi-même et que j'avais envie de partager. Voilà, j'ai envie vraiment d'apprécier ce que j'ai et oui, la gratitude, ça, c'est le mot du moment en ce moment chez moi, mais je le pense vraiment. Enfin, je sais pas, il y a comme un truc en ce moment qui se passe en moi. Nos 20 ans de mariage, ça va faire 10 ans.
le 28, là, ça va faire 10 ans qu'on est dans notre maison. Les enfants grandissent, Nathan va aller à l'école, ça va être encore une nouvelle étape. Nouveau projet pro qui s'est concrétisé, donc bientôt nouvelle vie professionnelle. Il y a plein de jolies choses quand même qui s'annoncent, et puis d'accomplissement, parce que pour moi, 20 ans de mariage, c'est pas rien, 20 ans de mariage. C'est... il y a 20 ans, quand on s'est dit oui à la mairie, voilà, c'était mon rêve, c'était de fêter nos 1 an, nos noces de coton, et puis etc. Et puis vraiment de vieillir ensemble, de créer notre famille. Il y a 20 ans en arrière, on n'avait pas nos apparts, on n'avait pas la maison, on n'avait pas d'enfants. Enfin, je veux dire, on a créé vraiment... Oui, on a bâti ce qu'on a. Et vraiment, j'ai une fierté quand même de ça. Et je trouve que c'est important de se le rappeler de temps en temps, et puis de faire un peu le bilan. Et quelle que soit notre situation, on a quand même dans la vie accompli de jolies choses. Donc même si la situation est compliquée, on vit tous des situations très compliquées. Moi, la solution que je trouve, entre guillemets, pour des fois redescendre, c'est de me poser et de me dire, attends, regarde autour de toi, apprécie. La situation, elle est peut-être compliquée pour certains petits détails, parce qu'en réalité, c'est des points de détail. L'histoire du locataire, c'est lourd, mais c'est un détail dans notre vie qui aura duré quand même une bonne paire de mois, mais dans une vie, c'est rien. Et puis, au final, voilà, il va se barrer, on va récupérer l'appart, on le relouera à quelqu'un d'autre, et puis la vie va continuer. Voilà, c'est pas... Il n'y a pas... Enfin, voilà, c'est en train de se clôturer, le dossier est en train de se clôturer, et puis voilà, on passe à autre chose, quoi. Donc, j'essaie de ne pas me focaliser sur le négatif. Même si, tous les jours, il y a au moins 5, 6, 10 choses qui vont m'énerver. Alors, il y a des petits agacements, puis des choses qui vont me faire monter en cocotte minute. C'est là que je prends mon téléphone et que je me permets de faire une vidéo pour lâcher un peu la pression. Mais voilà. Je voulais juste rendre hommage à cette actrice, et puis à travers la vidéo dire que la vie est belle, quoi, et que la vie est courte, donc profitons-en. Bon, c'était la vidéo philosophique du matin. J'en profite, Nathan est calme, les grands sont à l'école, là mon mari rentre demain, il était en déplacement. Quand on verra la vidéo, il sera rentré à la maison. Mais voilà, c'est pareil. Mon mari, quand il part, j'ai toujours un pincement au cœur. Je le vis un peu mal la veille, et puis le jour J, je suis là, mon mari, il est pas là, etc. Mais bon, après, je me dis, voilà, Sandra, t'arrives à gérer malgré tout avec tes 3 enfants. T'as une organisation qui est un peu plus... Alors, moi, je suis très organisée, mais quand il est pas là, je suis ultra organisée. Et puis au final, ça se passe bien. Vous voyez, regardez. J'ai même fait une vidéo sans être coupée. Allez, petit instant positif. Voilà, donc j'arrête mon blabla. Voilà, je vais aller me faire un petit café, regarder mon jardin qui est trop joli. Et puis, vous souhaitez à tous une belle journée. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Allez, je vous embrasse. À demain. Ciao!